Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une journée type en tant que stagiaire. Petit disclaimer, je n'ai pas pensé à faire des plans où je vous parle directement, donc ce sera une vidéo en voix off, mais j'espère que ça vous plaira quand même. On commence la journée avec un réveil un peu compliqué. En ce moment mon sommeil c'est pas du tout ça, j'essaie d'avoir un rythme correct, mais entre la création de contenu et le stage, mes nuits sont assez courtes. Je suis aussi quelqu'un qui a un sommeil un peu chaotique, donc ça n'aide pas du tout. Pour me réveiller un peu, je file direct faire ma skincare. Comme d'habitude, rien de bien sorcier, j'utilise l'eau tonique au tea tree et la crème hydratante Enzymium de chez Lush. Rien de bien fou, mais ça me permet d'avoir une tête à peu près potable et d'être plus fraîche pour bien commencer la journée. Ensuite, petit make-up rapide. En ce moment, la flemme l'emporte clairement sur l'envie de faire un maquillage élaboré. Je fais vraiment le strict minimum. Entre le sommeil et le make-up, la balance penche directement vers le fait de plus dormir le matin, enfin du moins en semaine. Ensuite, je m'occupe de mes cheveux. Si je dois me laver les cheveux, je préfère le faire le matin plutôt que le soir, tout simplement pour éviter l'effet caniche dès le lendemain matin. J'ai du mal à trouver une bonne routine où mes boucles tiennent correctement sur le long terme, alors j'optimise comme je peux. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Une fois toute pimpante, direction la cuisine pour le petit déjeuner. Je m'organise toujours le dimanche pour préparer plusieurs recettes en avance afin d'être tranquille la semaine et de gagner beaucoup de temps. D'ailleurs, je me demandais si une petite vidéo organisation de façon globale vous intéresserait. Dites-le moi en commentaire. Pour aujourd'hui, ce sont des pancakes avec du skyr et de la grenade. Je n'oublie pas mes petits compléments pour ma chute de cheveux que je vais bientôt changer, je pense, pour mieux répondre à la saison. Comme d'habitude, je déguste mon petit déjeuner devant une vidéo YouTube. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai été ajoutée dans un petit groupe de créatrices de contenu en devenir. On s'entraide, on partage des conseils et tout ça. Du coup, je vous mets en barre d'infos toutes les chaînes si vous voulez nous soutenir ou tout simplement y jeter un petit coup d'œil. Une fois que mon lit est fait, je m'habille et bien évidemment, je me brosse les dents. Je préfère le préciser pour éviter de passer pour Mimi Cracra. Aujourd'hui, je devais étendre mon linge de façon sereine et puis la machine à laver a décidé d'en faire des siennes. Elle a arrêté son cycle dans la nuit pour je ne sais quelle raison, ce qui fait que ce matin, j'ai eu la belle surprise d'avoir un cycle non terminé. J'ai donc relancé, sauf qu'il restait 1h24 et le problème est que pour une fois, je n'avais pas d'horaire flexible et que je devais être au labo à 9h30 pétante. J'avoue que ça a été la course, mais j'ai réussi par éteindre cette fichue machine. Après toutes ces petites péripéties, je prépare mon sac de cours, si on peut dire ça comme ça, et ma lunchbox, enfin le sac où il y a mon miam de ce midi. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais t'as compris. Une fois tout ça terminé, direction le lab pour une journée spéciale. Aujourd'hui, on accueille des personnes du Parc National pour une formation spéciale abeille. Pour être simple, on a 1 heure de théorique et 1 heure de pratique. Pendant la partie théorique, on nous explique l'écologie, l'importance, la classification, la diversité et la façon de reconnaître chaque individu pour tous les genres. Et pendant la partie pratique, on se débrouille pour identifier tous les genres d'abeilles qui se trouvent devant nous avec les différentes caractéristiques données. Ensuite, petite pause déj où nous faisons connaissance avec l'équipe du parc. Et franchement, elle est hyper cool. On a tellement papoté que j'en ai même oublié de filmer mon repas. Ce midi, c'était chili sin carne, un pur délice. L'après-midi, on a refait exactement la même chose. Notre tuteur nous avait donné un petit challenge avant de commencer. C'était de reconnaître tous les genres de chaque individu. Si je dis pas de bêtises, il y en avait 70 au total et c'est un défi que nous avons relevé. Personnellement, j'ai fait 3 erreurs, donc j'avoue être un peu fière de moi. Avec mon binôme, on a même pu aider les autres, ce qui prouve une belle progression puisque 2 semaines avant, on était à leur place. Et ça, c'est vraiment hyper satisfaisant. Après cette journée de formation, je suis rentrée chez moi et la règle après une journée de travail, c'est de regarder un épisode de ma série avec un bon petit goûter. Malheureusement, cette pause ne dure que 45 minutes. Après, je me remets à travailler. Généralement, j'ai le temps dans la journée de faire tout ce dont j'ai à faire pour mon rapport de stage ou du moins tout ce qui est en lien avec mon stage. Du coup, le soir, je peux vraiment me concentrer sur ma création de contenu. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas facile. Je me sens un peu sous l'eau et j'ai l'impression de subir cette activité alors que ça ne devrait pas. Au mois de janvier, j'avais réussi à faire beaucoup d'avance pour le mois de février, donc c'était vraiment plus agréable et plus confortable. Mais en février, j'ai perdu un être cher, ce qui fait que je n'ai rien fait du tout et que maintenant, je me
retrouve à tout faire en même temps. J'ai plus l'impression de devoir faire les choses par obligation pour suivre les objectifs que je me suis fixés plutôt que par passion et par envie. Ne m'en voulez pas d'ailleurs si parfois les vidéos ne sortent pas à l'heure, pas le bonjour ou même pas du tout. Je fais simplement de mon mieux car d'ailleurs je rappelle que ce n'est qu'une activité secondaire pour moi. Après ces petites explications, je file sous la douche où comme vous le savez je commence ma skincare tout simplement parce que je trouve ça plus simple et que ça évite de mettre de l'eau partout. En ce moment j'utilise le baume démaquillant au beurre de karité bio de chez Avril. Au début j'avais hyper peur du résultat mais en fait ce produit est magique. Pas besoin d'en mettre beaucoup, ça enlève le maquillage parfaitement et surtout ça ne me pique pas les yeux. Je vous le recommande 1000 fois. J'avoue qu'il peut paraître un peu cher sur le coup mais il dure dans le temps. Je crois que celui-là je l'ai depuis décembre si je dis pas de bêtises et il est très loin d'être fini. Toujours dans la même marque, j'utilise la mousse à l'eau florale d'Amamélis. J'essaie d'alterner entre un produit moussant et quelque chose de plus naturel pour que ma peau ne s'habitue pas trop. J'applique ensuite le sérum purifiant à l'huile de pépins de grenade. Si je dis pas de bêtises, il faut absolument l'utiliser le soir puisque dedans il y a quelque chose qui ne réagit pas bien avec les UV. Par contre, je sais plus du tout le nom du composé, ne m'en voulez pas. Je termine ma skincare avec la crème de nuit à l'huile de pépins de raisin. J'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps de Laure sur l'utilisation et les bienfaits du gua sha. J'en ai pas encore mais je voulais quand même commencer à me faire des petits massages de la tête donc je le fais tout simplement avec mes doigts. J'avoue que je ne suis pas une pro et je débute donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Une fois toute propre, je file préparer mon repas du soir. J'ai pas trop envie de me prendre la tête, donc je fais une recette toute simple, des pizzas wraps. Pour ça, vous avez juste besoin de wraps, de jambon, de gruyère, de coulis de tomates et d'origan. Je déguste mon plat soit devant ma série, soit devant Koh Lanta ou Danse avec les stars, tout dépend du jour qu'on est. Après ce repas, je prends le temps de faire ma to-do list. Je préfère la faire le soir, comme ça le matin je sais déjà ce que j'ai à faire. Je virevolte pas à chercher une tâche ou autre, ça me permet d'être productive et organisée dès le début de ma journée et ça m'enlève aussi pas mal de stress. Pour finir ma soirée, je prends du temps pour moi. Oui, c'est primordial pour ne pas péter un plomb. J'avoue que je ne suis pas la meilleure pour ça. Il n'empêche que je prends quand même du temps pour écrire ce que je ressens sur l'instant ou ce qui s'est passé dans ma journée pour me libérer la tête et aller dormir avec seulement des choses positives. J'essaie aussi de lire quelques pages mais j'aimerais vraiment prendre plus de temps pour ça et aussi pour dessiner, c'est vraiment une passion que j'ai un peu délaissée et pourtant Dieu sait que j'adore ça. J'ai tendance à privilégier le travail plutôt que la détente, je sais que ce n'est pas du tout l'idéal, il faut vraiment que j'arrive à trouver un bon équilibre. On a toujours quelque chose à améliorer dans nos vies et pour ma part c'est ça, savoir relâcher la pression et surtout ne pas m'oublier. Sur ce, il est temps de faire dodo, merci d'avoir suivi cette journée avec moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit et on se dit à la prochaine, bye.